Ouais, mais On tu en, vois, par- il y on a en parlera tout à l'heure, je pense, parce que ouais. sinon on va Ouais. jamais commencer. Et ça y est, j'ai un titre pour l'émission. Comme ça, Waouh. je chercherai pas la prochaine fois comme le truc entre la chute de Caribou et j'ai trouvé c'était Monsieur Seri and Friends vous montre ses seins Valentin. C'est pas mal, non? J'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, faut que je trouve une photo qui va trop bien avec ça. C'est très vendeur. Je vais prendre deux statuettes de seins. Oui, je vais faire une belle paire de seins ou un truc de... Je sais pas. C'est super vendeur. Tu sais, tu prends une bimbo qui va pour soulever son t-shirt, mais qui ne le soulève pas, et là, tu mets ta tête avec la télé, quoi, par-dessus. Ah ouais. Eh mais c'est génial. Ah ouais. Et bonsoir, ça enregistre, comme d'habitude. Oh, je pense que vous avez peur maintenant. On n'ose plus parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Attention. Non, mais voilà, c'est le petit coup. Je pense que je pourrais pas faire autrement pour commencer le podcast. J'arrive pas à commencer un podcast normalement. Donc là, on continue de se relancer avec Elodie, qui n'est pas notre saint Valentin. Désolé, bonsoir Elodie. Bonsoir. Voilà, ça commence bien. Et Docteur Seri, qui n'est pas gynéco. Non, doc tout court, ça me suffit. Doc tout court. Et pas Doctissimo, tout va bien. Non, ça va. Non, ce soir, Bonsoir à tous. nous ne sommes qu'amour, nous ne sommes que joie, félicité, bisous dans le cou et chocolat, mon chéri. Apparemment, c'est ce que je suis en train de manger parce que... ou alors, ils sont trompés dans les bonbons. On va parler un peu de la Saint-Valentin au milieu de tout ce qui est actu, coup de gueule, coup de cœur. Et le quiz qui sera cette fois-ci chapeauté par Elodie. Oui, et qui restera dans le thème de la Saint-Valentin d'ailleurs. Oh, j'ai eu peur. Si tu dis qu'il va rester dans les annales, là on a touché le fond. On a touché le fond, et je pense que le podcast pourrait toucher les annales. Oh non, j'arrête. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Alors, comme on le disait un petit peu avant que j'appuie sur le bouton on, et la nouvelle version de ce logiciel me fait vraiment peur parce qu'à chaque fois je sais pas s'il enregistre ou pas. Va falloir que j'en trouve un autre de logiciel. C'est une semaine, enfin 2 semaines ici qui ont été marquées par beaucoup d'actualités. Et qui veut se lancer dans le bain moussant avec des petites roses? Personne ne veut. On ne l'arrête plus. Non. C'est comme tu veux. Allez, moi je me lance. Voilà. Vas-y. Je pique la parole à tout le monde. Justement, en parlant de choses qui sont plein d'amour, plein de sincérité, etc., le renouvellement de Master of None pour une saison 2 en 2017, je pense que c'est le meilleur message d'amour que pouvait nous envoyer Aziz Ansari et Netflix. Tellement la première saison, c'est juste une petite merveille... juste comme il faut, qui fait du bien. Je pense qu'ici, il y a personne qui va dire « Oh non, pas une saison 2 de ce truc ». Non, oui. Ah non, Ah non, moi, on est Vous pouvez, d'accord. après... vraiment excellent, quoi. Bon, c'est juste, le 2017, c'est un peu loin, mais quand on réfléchit, ça ne fait que depuis février 2016 que la saison 1 était disponible. Mais vu qu'on a tout vu d'un coup, forcément, ça nous paraît loin. C'est un peu le problème du binge-watching, encore une fois. Et oui, après on fait une crise de manque. Voilà. Forcément. Ouais, mais moi, ça me dérange pas d'attendre à partir du moment où il y a la qualité, et je pense qu'il l'a Oui. expliqué un petit peu aussi en expliquant cette date un peu poussive. Voilà, ça lui laisse le temps d'écrire et de se concentrer sur ces nouvelles histoires. Donc, C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il disait à peu près on n'est même pas sûr d'avoir une saison 2 parce que tout ce que j'ai vécu pour faire la saison 1, il faudrait le revivre. Et c'est vrai que là, on est un peu surpris. Heureusement surpris, mais je pense qu'il a de quoi faire sans trop de soucis. Hein. On aura une bonne saison, bon 10 petits épisodes en plus, avec le plaisir de retrouver tous les comédiens. Donc voilà, on commence en joie, en bonne humeur, et en petit Cupidon tout rose. C'est génial. c'est ça.
Voilà. Et toi, Elodie, tu as retenu quoi? Eh bien, on est en plein dans la saison entre les castings, bon, on commence à finir de voir les annonces de pilotes, mais surtout on commence à avoir des teasers sur ce qui va arriver soit cet été, soit un petit peu après. Et moi, celui que j'ai retenu, c'est le teaser de Slasher. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime tout ce qui est film ou série d'horreur, mais là, je dois avouer que ça a titillé ma curiosité. Parce que déjà que à la commande... Tant que c'est la curiosité, j'ai envie de dire ça va. Donc déjà à la commande du pilote, on voyait qu'une petite tendance se dégageait en plus des séries qui voyageaient dans le temps. On avait quelques séries horrifiques d'annoncer, sûrement pour surfer sur le succès d'American Horror Story. Et c'est surtout celle-là que je trouve qui est sortie du lot. Et j'ai été intriguée, on va dire. Donc ça sera diffusé à partir du 4 mars sur Chiller. C'est une chaîne que j'avais jamais entendu parler. Non, pareil. C'est une chaîne ou c'est un site internet Je pense... Mais apparemment c'est une chaîne du câble qui est spécialisée dans tout ce qui est horreur. Mais bon, bah du coup, peut-être elle fera ses armes sur cette série. D'ailleurs, le premier on aura 2 épisodes pour le premier. Et qu'est-ce que ça racontera? Donc, on suivra une jeune femme qui va retourner vivre dans sa petite ville de naissance et elle va se retrouver au centre d'une série de meurtres où le meurtrier a le bon goût de réutiliser la méthode du meurtrier qui a tué ses parents. Et donc, pourquoi ce teaser a l'air très intéressant? C'est qu'il arrive déjà à foutre une ambiance angoissante, juste en quelques images, et on sent que l'univers visuellement est travaillé. On n'est pas du tout dans le style de Scream qu'on a pu voir sur MTV, qui est un peu daubé. Et surtout, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'était pas vraiment une série d'horreur, quoi. C'était... Oui, je comprends. Mais bon, donc ouais, voilà. Et surtout, ce qui m'a fait kiffer, c'est le costume du meurtrier. On a un truc entre le Ku Klux Klan version noire et le costume, vous savez, des médecins pendant la peste noire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve c'est très, je vais pas dire recherché, mais ça m'intéresse. Voilà. C'est original. Voilà. Tant mieux. Leur but c'était sans doute d'attirer un peu de monde. Ils ont au moins une personne. Voilà. Qui ne sera pas sur place pour regarder et pour leur faire de l'audience, mais bon. Non, mais je veux bien leur faire de la publicité déjà. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Tu peux te lâcher, comme on dit, là-dessus. Non, mais c'est intéressant, en ce moment, l'horreur grossit niveau série télé. C'est vrai qu'il n'y avait rien pendant un moment, mais là, ouais, c'est parti. On va vous faire peur, on va vous faire des trucs dégueux. Au cinéma aussi, d'ailleurs, on commence des trucs un peu façon Expendables avec des grands méchants de l'horreur. Donc, je pense que c'est dans une mouvance pleine de joie, dis donc. Et là, justement, ce que je trouve qui a changé, c'est que, d'après le teaser, on n'en voit pas non plus des masses, mais c'est pas vraiment axé sur le gore. Ça va vraiment être dans l'angoisse, mais dans l'image, dans tout ce qui est subjectif, et bon, aussi dans les scènes de meurtre, tout ça, mais je pense pas que ça sera rempli d'hémoglobine. Okay. Ouais, voilà. Bon, très bien, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, c'était la date, tu peux rappeler le 4 mars, j'ai dit, il me semble. Oui, c'est ça. Ok, en même temps que House of Cards, saison 4. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Non, il faudra faire des choix dans la vie. Je peux pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à choisir. Ouais. Et toi, Docteur Série, tu as fait un choix de news. Ouais, moi c'est une news qui a retenu mon attention parce que je m'y attendais vraiment pas. C'est l'annonce en fait de Bryan Fuller en tant que showrunner sur la série Star Trek qu'on attend avec impatience. Alors je suis un petit trekkies, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Star Trek et donc j'ai vraiment hâte que cette série revienne. Alors Bryan Fuller, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a fait Pushing Daisies ou encore récemment Hannibal. La fantastique série Hannibal qui a été mise en image, moi je trouve d'une façon formidable. Après on pourra toujours revenir sur l'histoire qui est un peu bancale, mais en tout cas la mise en image de cette série pour moi a été époustouflante, vraiment. Donc voilà, Bryan Fuller revient un peu à ses premiers amours parce qu'il faut savoir que monsieur avait débuté sur Star Trek. Oui. Sur Voyager vers Deep Space. Exactement.
Donc c'était un petit scénariste à l'époque qui faisait ses armes, et donc voilà, le voilà maintenant en tant que scénariste showrunner de la série. Ouais. Moi je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'attends beaucoup de cette nouvelle série. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire. Parce que c'est pas le tout d'être fan de la série pour travailler sur justement sur la licence. Il faut encore avoir les idées pour la renouveler, parce que c'est un peu le but. Hein. Ils veulent lui donner un petit coup de sang neuf, et je pense qu'avec les films de l'ami GG, on était un peu servi, donc je pense que tu dois être dans la mouvance de se dire bon, on va fonctionner sur les films de J.J. Abrams qui fonctionnent très bien. Mais tu sais, le problème de Star Trek, c'est que c'est une série qui a déjà traité de tout en science-fiction. Ouais. C'est une série qui a un peu tout fait, elle a fait le tour du tour, donc la renouveler, ça va être très très dur. Mais par contre, comme tu dis, il faut souffler un petit vent nouveau. Donc moi, il y a quelques années de ça, quand ils étaient sortis avec le premier film, ils avaient annoncé que derrière, ils essaieraient de rassembler le cast du film pour lancer la série. Ouais. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Maintenant, je trouve ça quand même encore très bizarre dans ma tête de me dire, tiens, on va avoir une série avec un équipage, il y a le cinéma avec son propre équipage, tu vois, enfin un peu à l'image là de ce que fait DC, c'est-à-dire que DC qui a été nous chercher un Flash et un Arrow différents des séries, je trouve ça dommage, je trouve qu'il y avait tout pour faire un lien dans la tête des gens, mais non, ils veulent encore différencier le grand écran de la petite lucarne, on va dire. N'est pas Marvel qui veut, hein. Non, mais c'est dommage parce que quelque part, j'ai envie de dire, on aurait pu faire confiance à ces gens-là aussi pour faire des séries. Et après, je pense que c'est des histoires de contrat aussi et tout ça. Mais en tout cas, pour revenir à l'actu vraiment pure et simple de Bryan Fuller, moi, je suis vraiment emballé. J'aime beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, en termes d'image et d'esthétique, je sais que l'univers et je sais que ce qu'on va nous montrer va être beau. Maintenant, est-ce que les histoires vont être fantastiques et à tomber par terre? J'en doute, parce que Star Trek a déjà tellement fait par le passé que c'est difficile d'innover dans Star Trek. Donc voilà, mais je pense que ça manque. Les gens ont envie de voir du Star Trek. Ça fait très longtemps qu'une série n'est pas là, et ils vont jouer là-dessus. Ils vont jouer sur le côté que les gens sont en manque de ce produit-là pour le vendre, quoi. Très bien, très bien. Donc là, ça nous fait donc 3 news. Est-ce qu'on en rajoute une ou il y en a plus? Alors, moi, j'en ai plus. T'en as plus? Et toi, Nicolas? Moi, j'ai vu quand même le teaser officiel, les premières images enfin de House of Cards saison 4. Oui. Et j'avais envie de dire que ça m'a donné envie. C'est tout bête, mais ça m'a donné envie. Exactement. La saison 3 était un peu spéciale. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé parce que c'était pour moi une saison de transition. Vraiment une saison de transition. Il y avait des choses qui se passaient, mais pas tant que ça. C'était plus un début d'implosion en fait, clairement. Et là, je vais tenter de ne pas spoiler ou quoi que ce soit, mais ce qui va se passer dans la saison 4 sera cette implosion là, et ça peut nous promettre de belles choses s'ils ne se plantent pas, surtout qu'ils ont prévu une saison 5 déjà. Ils ont intérêt à pas se planter, hein. Et avec un peu de chance, je dis bien avec un peu de chance, Netflix récupère les droits, même en France et en Belgique, et on n'est pas obligé de passer par un autre fournisseur pour pouvoir le regarder. Ça serait quand même pas mal, hein, c'est un peu logique. Voilà, de mon côté, comme je disais, à part Apple et Dr. Dre qui se lancent sur une série semi-autobiographique en 6 épisodes. Voilà, le truc qui sort un peu de nulle part, l'impression d'être devant un Camoulox. C'est exactement ça, ouais. Mais pourquoi pas? Après, comme je disais dans ma news, le dernier film, là, Straight Outta Compton, qui a franchement bien fonctionné, Empire sur Fox qui fonctionne très très bien. Bon, voilà, l'univers du hip-hop, tout ça pourrait créer des choses. Il a sans doute des choses à raconter. Après, faut voir. On nous parle d'un drama très sombre qui ne crachera pas sur le sexe et la violence. Bon. Ouais. Voilà, parce que, et attention, ils ont même dit qu'apparemment, il y avait même une scène d'orgie qui avait été tournée. D'accord. Voilà. Ça promet. Voilà, ça promet. On était dans le thème la Saint-Valentin. Là, c'est la Saint-Valentin pour tout le monde. Orgie de Saint-Valentin. Non, ça n'existe pas. On ne fera pas mieux que celle de Sense8. Ouais, enfin bon, on peut toujours faire mieux que Sense8, c'est pas très difficile. Oui, mais pour l'instant, c'est ma préférée. Ouais, bon. Je n'aime pas cette série, je n'aime pas.
Voilà. Oui. Ah, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Bah oui. Non, mais je comprends que c'est spécial. Et moi aussi, au début, j'ai pas accroché. Et on m'a dit non, mais si, vas-y, continue, tu vas voir. Ouais. Je me suis accrochée et ouais. Mais... Ah, moi, c'est vraiment, mais dès le début. Moi, c'est dès le début. Je pense que là, tu l'as vendu à tout le monde. Il faut s'accrocher, et puis ouais. Non, mais non. Moi, j'ai envie de dire, pour aller en 3 mots rapidement, En 3 c'est mots soit Comme la t'accroches, pyramide. soit t'accroches pas. Voilà, tout simplement. C'est soit t'accroches dès le début, soit t'accroches pas. Ouais. Mais moi, j'ai été pris dès les premières minutes. Justement, Et pourtant- le problème de ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accroché les premières minutes. Il a fallu au moins 4, voire 5 épisodes, ce qui est quasiment la moitié de la saison, pour qu'ils se disent « Ah ouais, finalement, c'est pas Ouais, mal. mais là, et moi, tu vois, je suis toujours le premier à dire attention avec ces séries qui démarrent un peu lentement, où il y a une longue mise en place. Mais là, c'est pas vrai, quoi. On n'est pas du tout sur une série qui met longtemps à démarrer. C'est une série, moi, je suis pas très fan des frères Wachowski de base, mais là, je trouve que l'univers qu'ils nous ont mis en place, et c'était magnifique. Moi, j'étais hyper touché, mais encore, c'est une question de sensibilité. Oui, bien sûr. Et surtout sur cette série-là, quoi. Moi, c'est la première fois, et j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais c'est la première fois que j'ai autant été touché à la télé par un couple homosexuel. Et j'ai trouvé que leur histoire m'avait bouleversé. Parce que là, justement, c'était pas, on nous met pas de l'homosexualité pour en mettre, on nous la raconte à l'état pur, et c'était vraiment superbe. Et c'est comme la transsexuelle aussi qui joue dedans, qui est magnifique. Voilà, bref, vraiment, moi, ça a été une série que j'ai beaucoup aimée. Et, On en reparlera sans j'ai- doute par la suite lors du thème de la Saint-Valentin. oui, j'en Il y a des reparlerai choses à un dire. petit peu. Il y a Voilà. une petite chose, voilà. Je vais boucler parce que voilà, les news, je vais assez vite là-dessus. Il y a moyen de les trouver un peu partout. Surtout que là, c'est un trailer à voir. Le premier trailer officiel pour Roadies sur Showtime. La série créée par Cameron Crowe qui est derrière presque célèbre. C'est du rock, ce qui se passe en backstage, etc. Sur la route. Voilà, moi ça me plaît beaucoup, ça me parle énormément tout ce qui est rock'n'roll, surtout avec vinyle qui arrive ce soir, voilà, enfin au moment où on enregistre. On est servi, hein, il y a du rock en série, ça fait du bien, avec tout ce rap et ce hip-hop autour. Je préfère, personnellement je préfère. Ouais, moi aussi. Et puis je pense que Rodis va donner un petit, on va dire un angle différent. Oui. On Plus dans va le comédie, là. Ouais, et puis ça fera un petit road movie version série et je suis assez contente, c'est assez rare. Et bon, après, j'ai un peu peur que ça tourne en rond et que ça avance pas vraiment et que voilà, On on voit verra. juste des gens, mais La, voilà. la première saison pourrait être bien, et après, comme c'est Showtime, ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà, j'espère juste que ça va être le genre de série où on s'intéresse vraiment aux personnages. Ça serait plus intéressant que de les voir construire une scène, quoi. Voilà. Non, mais ce serait dommage, justement, parce que quand on voit la photo du cast, etc., et même le trailer, on voit cette envie d'avoir une série chorale avec voilà, tous ces personnages différents, sans doute complémentaires, et voilà, avec plein de petits trucs. Ce serait dommage de louper ça, alors que justement, le titre, voilà, Roadies, ça parle vraiment de ça. Si on commence à s'intéresser aux stars qui sont sur scène et pas aux personnes qui sont derrière, bah alors là, ils ont raté leur concept. Hein. Ouais. Et on veut aussi de la bonne musique, tant qu'à faire. Mais je fais confiance à Cameron Crowe. Je sais pas si vous avez vu le film donc, Almost Famous, donc presque célèbre, qui date Non. déjà de quelques années maintenant. C'est juste une pure merveille niveau musique. Mais dans tous ces films, hein, il choisit toujours de très bonnes chansons. Donc, moi, je suis un fan de ce mec-là. Moi, depuis que je l'ai découvert aux tablettes de Jerry Maguire, hein, je suis tombé en amour avec ce réalisateur. Et juste après, il y avait eu Vanilla Sky, si je me trompe pas, et qui m'avait aussi époustouflé. Donc, non, moi, j'aime beaucoup son univers. C'est quelqu'un qui est très sensible et qui arrive à toucher le téléspectateur à travers la musique. Donc là, j'en doute pas une seule seconde que. Non, là, franchement, là-dessus, je pense pas qu'il pourrait se planter là-dessus. non, Vraiment ouais, pas. je pense que ça va marcher. Ouais. Moi, j'ai par contre, pour revenir à ce que tu disais sur vinyle il y a quelques instants, moi j'ai un peu peur. Hein. J'ai vu la grosse bande annonce là. Ouais. J'ai un peu peur hein, de vinyle. Voilà. Oui, alors on verra bien au moment du verdict avec ces deux Ouais. épisodes ici, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je vais voir tout ça, mais il y a de grandes chances pour que mon futur coup de cœur devienne finalement un grand coup de gueule dans 2 semaines. Hein. Ok, bon, on verra bien, pourquoi pas. Surprise. Revenez au prochain épisode. On tease un peu. Voilà, et je mettrai un petit
précédemment dans... Et je reprendrai le passage où tu dis c'était génial, machin, puis hop. Vous vous souvenez de quand il a dit ça? Je pourrais le faire, ça, parfois. Tu vas te faire des archives à chaque fois qu'on va dire une Ouais, connerie, tu vas nous ressortir le truc. Le souci, c'est qu'en général, c'est plus sur moi que ça retombe. Parce que moi, j'ai tendance à dire des trucs, puis après, bon, ben en fait, finalement, c'était de la merde. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Bon. L'erreur est humaine, on peut Et pas... voilà, et je suis vraiment surhumain. What are you guys doing tomorrow night? Actually, tomorrow night kind of depends on how tonight goes. Oh, listen, about tonight. No, don't you dare bail on me. The only reason she's going out with me is because I said I could bring a friend for her friend. Yes, I know, but her friend sounds like such a... Pathetic mess, I know, but... Come on, man, she's needy, she's vulnerable. I'm thinking, cha-ching. Thanks. Alors, niveau, justement, ben, on parle un peu des coups de gueule et des coups de cœur, ben, on va passer à l'étape suivante. Hein, on ne perd pas le rythme. Alors, on est que amour cette fois-ci, donc on fait d'abord les coups de gueule et puis on fait les coups de cœur. Ouais. Ça vous va? D'accord. Alors, qui veut crier? Moi, j'ai envie de crier. Je vais vous parler de Crazy Ex-Girlfriend, Tu veux crier qui est une Ali? série que j'adore, que Oui. j'aime, une série vraiment magnifique, Mhm. mais qui depuis 2 épisodes, 3 épisodes, on va dire, depuis qu'elle est revenue en fait, hein, depuis qu'elle est revenue après la période de Noël, Ouais. et ben c'est plus pareil quoi. C'est plus du tout pareil. J'ai beaucoup moins de musique et j'ai beaucoup moins de chansons et c'est vraiment dommage. Donc voilà, parce que c'est une série que j'adore. J'adore la façon dont les chansons ont été utilisées jusqu'à présent. Là, on en vient à une chanson par épisode et c'est pas assez. J'en veux plus. Moi, j'en veux plus. On a quoi. un peu plus que ça, mais c'est vrai que ça... Mais nettement ça a beaucoup diminué. changé. Ah, ça a nettement diminué et c'est Ouais. plus du tout pareil. Et puis j'ai l'impression que là, on nous fait des épisodes de comblage où elle a pas grand-chose à dire et où en fait, c'est une anecdote qui prendrait quoi 5 minutes à raconter. Elle va le raconter sur 45 minutes sur un épisode. Mhm. Bon, ok, d'accord, quoi. Mais enfin voilà, moi c'est une série que je trouve magnifique. Les premiers épisodes sont superbes et là sur les 3 derniers, c'est le soufflet qui retombe, mais tu sais tout doucement, quoi. Et alors tu sais, tu te dis bon, mais c'est pas grave parce que je l'adore. Alors le prochain ça va être mieux. Ouais. Et non, le prochain c'est pareil. Et là tu t'enfonces dans ton siège quand tu regardes ça et j'ai pas envie d'abandonner, mais j'espère Tu vois. qu'ils vont se reprendre. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est bientôt... la saison est bientôt terminée, c'est en avril, je pense, donc il reste plus beaucoup d'épisodes. Je pense que c'est 15 épisodes, si je me trompe pas. Il faudrait vérifier. Mais je pense qu'il a... C'est vraiment des épisodes de transition, donc c'est sans doute pour ça que c'est un ventre mou. Mais ce que moi, par contre, j'aime bien dans cette partie-là, c'est qu'on s'intéresse un peu plus aux autres personnages, à ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient apporter, qu'à elle uniquement. C'était très centré sur elle, puis justement depuis qu'elle s'est ouverte, qu'elle a un peu avoué pourquoi elle était là, je pense que justement la série part dans une direction où là on s'intéresse un peu autour aussi, pour peut-être mieux revenir vers elle par la suite, mais j'espère que, ouais, comme tu dis, qu'on... Mais en chanson, Oui. s'il vous plaît, quoi, qu'elle Attends. reprenne. Moi, Non, parce que- la meilleure chanson quand même, c'était... maintenant je ne souviens plus son nom, mais son boss, qui est le King of Spread. Et j'ai trouvé génial le côté un peu... le gars qui fait des fêtes, voilà, il va avoir des amis chez lui. Et Magnifique. le clip est magnifique, ça dure 1 minute et demie. Effectivement, c'est beaucoup moins long qu'avant. Mais faut voir s'il n'y a pas eu des retours Ouais, mais séries qui ont Au fait final, que... dans cet épisode, on ne se souvient que de ça parce que c'est le seul moment un peu Ouais. sympa où il y a eu de la chanson. Pareil que dans le dernier, il y a eu une chanson seulement, la chanson où tous les gens en fait qui sont dans la salle au départ, quand elle a ce problème de texto, bah elle est avec elle est avec un juge, avec un autre avocat en face, tout ça. Bon bah tous ces gens-là font une chanson. Ouais. Moi je l'ai trouvée superbe cette chanson, elle est magnifique quoi, parce qu'elle nous raconte en plus le déroulement de l'épisode et c'est superbe. Mais j'en veux plus. Moi cette série, elle est rythmée par ses chansons aussi quoi. Et au départ on en avait 4 à chaque fois, c'est-à-dire qu'on en avait régulièrement qui nous alimentait et qui nous permettait de tenir. Et là, je trouve que on n'en a plus qu'une et je trouve que c'est un peu dommage parce que Est-ce il qu'elle y a a des justement- moments où
moi, je trouve que personnellement, je m'endors un peu à des moments, quoi, en Ouais, fait, quoi. ouais. Non, ça je peux comprendre. Peut-être elle a plus d'inspiration ou alors il y a eu Mais des c'est retours, clairement ça. Moi, des c'est retours, clairement ça que je me suis dit, hein. Moi, des c'est retours de clairement la ça que je me chaîne suis dit. entre les deux qui dit, voilà, pendant qu'ils diffusaient les premiers, ils ont dit oui, maintenant, faudrait peut-être diminuer un peu les chansons. Bon, après, Peut-être on qu'ils ont verra. plus de budget. Oh, peut-être plus de budget, mais bon. C'est Ouais, dommage je parce pense que c'est que aussi quand une question on, d'inspiration, quoi. C'est pas évident parce que comme tu le disais très bien au départ, c'est une série ouais, qui a mis très longtemps à accoucher, entre guillemets. ouais, Donc elle avait sûrement du stock pour les premiers épisodes depuis des années. Mais parce que là, ils tournent à flux tendu, quoi. Donc on voit bien que là, ils sont en train de nous diffuser les épisodes qu'ils ont tournés il y a quelques semaines. Donc bon, bah forcément, il faut les sortir, hein, les blagues, hein. Il faut les sortir, les chansons, hein. Et des fois, t'es moins inspiré, c'est sûr. Bon. Ben alors, est-ce que dans ce cas-là, vaut mieux pas faire des petites saisons de 10 à 12 épisodes et puis revenir l'année prochaine? Voilà, mais c'est la question que je je me pense que pose. c'est aussi symptomatique des séries un peu musicales parce que quand on voit la très très bonne saison 2 de Galavant, il y avait beaucoup beaucoup moins de chansons aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Avec le recul par rapport à la première C'est saison, vrai. beaucoup moins de chansons et beaucoup plus de blabla et de choses qui se passaient. Bon, après, oui, sans doute, on s'épuise, voilà. Mets ton coup de Quel gueule. final? Est-ce qu'on peut faire 2 minutes là-dessus rapidement pour dire que le final était fantastique Là, et que... ici, c'est un coup de gueule. Tu feras un coup de cœur Ah, supplémentaire. bon, d'accord. Hein, et je t'appuierai là-dessus. Il n'y a pas de problème. Pendant 4 semaines, alors. Pendant 4 semaines. Non, non, non. Ici, quand on va arriver au coup de cœur, parce qu'on a plein de coups de cœur. Mais non, parce que le coup de cœur, moi j'en ai un et j'ai oublié déjà d'en parler la dernière fois et cette fois, faut que j'en parle. Donc, Oui, bon, on rajoutera. C'est pas grave. De toute façon, Galavant, c'est bien. Galavant, il faut la saison 3. Galavant, ouais, le final, il est génial. il faut magnifique, ce final. Et Timothy Amonson est un énorme acteur. Il est juste génial. Les autres sont... comment dire sont, il fait de l'ombre sur tout le reste. Voilà. Alors c'est quand même très très fort. Lui et Tad le dragon. Voilà, Tad le dragon qui est finalement un vrai dragon. Qui est finalement un méchant dragon. En plus. Putain de dragon même. Ah ouais, là, franchement, rien que pour ça, moi je voulais voir la saison 3. Hein. Et on verra si l'ours de l'annulation annule ou pas. Alors, Ouais. Elodie, le Oui. coup de gueule. Là, Alors, moi, je vais vous parler d'Agent Carter. Mhm. Parce que même si la saison 1 d'Agent Carter était, on va dire, une petite révolution dans le monde des adaptations de comics à la télévision, puisqu'on avait Hayley Atwell qui incarnait pour une fois, enfin, pas pour une fois pour elle, mais dans les adaptations, qui incarnait une héroïne forte, qui bottait des culs, qui était très drôle, qui remettait tout le monde à sa place. Et on a eu une saison 1 magistrale. Sauf que la saison 2, beaucoup moins. On va dire que peut-être c'est dû à l'effet de nouveauté qui est passé, mais aussi, moi, je trouve la saison 2 beaucoup moins drôle. Mhm. Surtout Carter, qui est moins drôle. Je pense que tout le comic repose maintenant sur Jarvis. Et je trouve ça moins épique, c'est moins fun. Bon, apparemment, je suis pas la seule à penser ça, puisque les audiences ont terriblement chuté. Et puisque ça sentait déjà le sapin, ABC a aussi annoncé qu'ils allaient sûrement finir la saison en diffusant les épisodes 2 par 2. Oui, Donc ça sent de moins en moins bon pour Carter. Et sûr. en plus d'avoir peur d'une future annulation, Mhm. cette semaine on a appris que Atwell avait été retenu pour jouer dans Conviction, Ouais. toujours sur ABC. Oui, mais attention, elle a dit Mais- que... Oui, que ça ne l'empêcherait pas de jouer Ouais. dans Carter. Mais, et puis de toute façon pour l'instant il n'y a que le pilote de commandé, il me semble. Oui, c'est ça. Donc bon, voilà, ça veut pas dire non plus qu'on aura une saison complète. Ne mettons pas la charrue avant la bœuf. C'est ça. Mais bon, ça sent quand même Atwell qui sécure ses arrières. Et donc je tout pense intérêt. que... Oui, bah bien sûr, mais je pense qu'il faut commencer à faire ses adieux à Carter. Déjà, le fait d'avoir renouvelé la série pour une saison 2, pour moi, c'était magnifique, parce que quand on voit les audiences de la saison 1 de Agent Carter, bah, c'était pas folichon. Hein. Non, c'est sûr. Donc voilà, mais moi je retrouve les mêmes défauts dans cette saison 2 que dans la saison 1, c'est-à-dire que finalement, enfin, cette série, elle n'apporte rien, et au final, en fait, c'est soit on se lance et on raconte une véritable histoire, mais cette série, elle a un rôle de bouche-trou, faut qu'on se le dise clairement, hein. Cette série, c'est un bouche-trou, et voilà, et c'est dommage parce que elle aurait mérité mieux que bouche-trou, et elle aurait mérité Ouais. un meilleur traitement.
Mais je trouve que voilà, à vouloir raconter des histoires comme ça sur 8 ou 10 épisodes, au final, derrière, moi j'ai trouvé que ça sonnait creux, parce que tu peux en raconter, mais non plus, tu peux pas non plus être trop complexe non plus. Donc on reste, j'ai envie de dire, très superficiel, et puis comme tu dis, Elodie, ça tourne très vite en rond, quoi. Et Et c'est puis vraiment surtout, dommage. c'est dommage, c'est que pour avoir lu quelques-uns des comics de Carter, c'est super intéressant. Il y a vraiment une mythologie super intéressante comme on pourrait avoir dans le Shield. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'épisodes pour l'approfondir. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment des personnages intéressants qui sont charismatiques. Et derrière, on a un scénario qui est vide, quoi. On n'a pas vraiment d'histoire intéressante, quoi. Ouais, c'est ça, l'adaptation, c'est toujours un peu le danger, hein. Et si on a des personnes qui sont talentueuses derrière pour pouvoir le faire, tant mieux. Mais si c'est pas le cas ou qu'on n'a pas le budget aussi parfois pour le faire, ouais, c'est un peu compliqué. Le problème, je pense, c'est qu'il aurait pas fallu que ce soit une série de boucherous. Elle aurait dû avoir une saison complète pour avoir quelque chose de vraiment consistant. Oui, mais ça se voit aussi que la chaîne n'est pas vraiment derrière, quoi. Ah, complètement. C'est pas facile non plus de Complètement. travailler dans une ambiance pareille où se dire, bah, ouais, finalement, on n'est pas vraiment derrière nous. Les audiences, c'est pas ça non plus, donc ça nous aide pas. Ouais, Mais ça... moi, j'ai presque l'impression qu'ils étaient obligés parce que derrière, il y a du Marvel. Et donc, comme c'est Marvel qui est derrière, ils n'ont pas envie de se fâcher. Donc, ils ont dit, OK, on renouvelle, quoi. Mais Oui, ça ou alors c'était sentait. dans leur contrat, justement, c'était ok, vous acceptez s'il y a saison 2, voilà, sur le contrat c'est bien écrit saison 2, et puis saison 3 on verra plus tard. Enfin, ça arrive aussi que parfois ils signent pour une vraiment à 100%, la 2 elle est quasiment là, et puis ils se retrouvent à, ben ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ben ok, on l'a fait cette fois-ci, on verra bien pour la prochaine fois, quoi. Et là c'est clairement ça qui est en train de se passer, c'est que maintenant ils savent pas du tout ce qu'ils vont en faire. C'est dommage. Et ben voilà, l'année prochaine, nous aurons une autre adaptation de Marvel en bouche-trou. Et puis voilà. Oui, bah oui, mais de toute façon, en même temps, des adaptations Marvel, quand on regarde les commandes de pilote, c'est Il y a pas que ça qui ça. va manquer, hein. Il y a quoi, c'est Most Wanted qui arrive, donc tu Ouais, sens ils ont déjà prévu le coup pour remplacer un peu, quand même. ça sent le fond du panier, vraiment. On est toujours dans le fond, dans le trou, ça va pas, hein. C'est Ça va. thématique, c'est thématique. C'est la thématique. Le trou. Non, la Saint-Valentin. Alors, bon, ben voilà, c'est 2 coups de gueule. Moi, j'en ai pas vraiment de coups de gueule, à part, ben voilà, ce que je disais, c'est de voir qu'il y a finalement peu de personnes qui regardent It's Always Sunny in Philadelphia, donc moi je me retrouve toujours un peu tout seul à en parler, à me dire c'est génial, regardez-le, à montrer des vidéos sur YouTube, regarde comment c'est drôle, et que parfois on me regarde genre, mais qu'est-ce que tu regardes là comme série? Mais voilà, c'est une transition pour moi ici. Je fais un coup de gueule pour dire que ben, mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur. Oula, mon coup Oui. de cœur, Oh là là là. c'est très difficile. Hein. Ouais. C'est les Mon Chéri. Non, j'ai pas de Mon Chéri, même pas. Mon coup de cœur, c'est justement cette série-là qui, au bout de 11 saisons, faut bien se rendre compte, une comédie de 11 saisons à 10 épisodes, ok, bon, 10 épisodes, mais quand même, 10 épisodes par saison arrive à toujours être aussi drôle, à se réinventer, à aller toujours plus loin, alors que ça va quand même super loin par moment. Et moi, je m'éclate toujours autant. Alors que justement, et là, hop, je peux refaire un petit retour en arrière. Il y a des séries que je suis en train d'archiver parce que je m'ennuie. The Middle, ça fait 7 saisons que je regarde ça. Là, je suis là, ils ont plus rien à raconter, ils savent plus quoi faire de leur personnage. Ça devient n'importe quoi. Donc franchement moi voilà, je reviens, coup de cœur. C'est une série qu'il faut voir, qu'il faut découvrir, qui est bourrée de matériel à mème, de matériel à gif, de matériel à tout ce que vous voulez. Le dernier épisode en date, c'est un épisode qui est tourné complètement dans la vue d'un des personnages, qui est joué par Danny DeVito, qui s'appelle Frank, et qui est comment dire, ça peut être parfois la pire ordure du monde. Il faut savoir que là-dedans, de toute façon, ils sont tous un peu détestables. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à s'accrocher à ces personnages-là, alors qu'ils sont mais foncièrement détestables. Ils s'occupent d'un bar, un pub un peu par-dessus la jambe à Philadelphie. Et en général, c'est des gens qu'on détesterait, mais là, on les adore, quoi. Vraiment, c'est des malades mentaux, mais on les adore. Et cet épisode-là, je pense que j'ai jamais autant ri devant une comédie depuis bien longtemps. Je ris toujours devant les comédies, mais alors là, c'est tellement inventif et tellement bien fait
Après, ça peut être super crade, hein. Pour vous donner une idée, la première image, c'est il se réveille, c'est flou, et il se demande s'il est chez lui. Donc, il a sans doute bu et il ne sait pas comment il est rentré chez lui. Hop, voilà, il se lève. Donc, on se lève avec lui. Hein. On a déjà vu ce genre de choses au cinéma et à la télé. Et un des premiers trucs qu'il se dit, tiens, il faut que j'aille pisser. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est dans son truc, il pisse dans une boîte de peinture qui est apparemment ses toilettes. Et on voit le truc, on le voit pisser pendant bien 30 secondes. Et il y a que cette série-là qui se permet ce genre de truc-là. Après, ça peut être des blagues pipi caca ou des trucs un peu plus recherchés, mais une série aussi décomplexée que ça, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, je sais pas, ici je pense qu'il y a personne à part moi qui regarde, donc je suis vraiment encore une fois tout seul, mais Seul contre tous. seul contre tous, mais je la défendrai, mais alors jusqu'au bout, cette série-là, It's Always Sunny in Philadelphia, vraiment, vraiment beaucoup. Alors si je le regarde pas, c'est pas parce que j'aime pas, c'est surtout que j'ai pas le temps, mais tu me donnes tellement envie de le regarder à chaque fois, c'est que je vais être obligée d'un jour de trouver un créneau pour le regarder. Hein. Bah oui, je comprends bien. Bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'épisodes à rattraper. Parce que même si c'est que 10 épisodes par saison, et on est déjà quand même à la 11e, on est au 6e épisode, donc on a déjà presque terminé la saison. Mais voilà, pour donner une idée aussi, il y a un épisode, il y a 2 épisodes de ça. C'est un épisode façon années 80, ça se passe dans un truc de ski. On a déjà vu des films comme ça où il y a un grand méchant qui veut racheter la montagne pour faire un truc pour les riches, et eux ils ne veulent pas, donc ils se font un petit combat à la con, et c'est plein de clichés, plein de petits clins d'œil aux années 80. Et de temps en temps, voilà, il y a pas un seul thème, quoi. C'est parfois ils partent vraiment d'une idée, et hop, ils la font jusqu'au bout. Mais ils y vont vraiment jusqu'au bout. Après, quand on voit les titres des épisodes, on se doute un peu de ce que l'on va avoir. Hein. Alors, pour pas me tromper, hop, je vais vous donner 1 ou 2 titres d'épisodes. Si je les ai en anglais, c'est encore plus drôle. Hop, épisode. Il ne me le donne pas. Non, il ne me le donne pas là-dessus. En fait, il y en avait, je crois que c'est Charlie, donc un des personnages. A été touché par son père, ou ils font un concours aussi de celui qui boira le plus de bière dans un avion. et c'est juste très très con. C'est juste très très con. Mais c'est une série qui a gagné quand même pas mal de prix. Cette année d'ailleurs, le People's Choice Award de la meilleure comédie sur le câble, tout simplement. Donc c'est bien, mangez-en. Juste pour Charlie Day et pour Danny DeVito, quoi. Danny DeVito, vous l'avez jamais vu comme ça. On a l'impression que c'est un petit gars tout gentil, voilà, le petit papa ou le petit grand-père bien gentil, mais en fait franchement, j'ai jamais vu comme ça. Quand on le voit dans Friends, qui fait son côté stripteaseur, mais il faut savoir que dans cette série-là, faut vous attendre à le voir à poil assez souvent. Faut s'y attendre, vraiment. Hein, donc voilà, je ne dirai pas plus que ça. Regardez-le, c'est bien. Voilà, c'était mon coup de cœur. Un peu long. Mais non. Mais voilà, bon. De toute façon, il n'y aura personne qui va rajouter quoi que ce soit dessus. J'ai pris mon temps. T'as raison. Et donc, Elodie, toi, ton coup de cœur? Et ben aujourd'hui, je vais vous parler que de trucs que je ne regarde pas d'habitude. Après les séries d'horreur, je vais vous parler d'une série pour ados, Recovery Road, qui est diffusée sur Freeform, donc anciennement ABC Family. Je l'ai l'épisode et je l'ai pas encore regardé. Bon, alors je vais pas spoiler de toute façon, ne t'inquiète pas. Merci. Mais je vais juste rappeler le plot. Donc on va suivre Maddie, qui est une ado alcoolique, mais qui ne le reconnaît pas. Un jour, sa conseillère au lycée va retrouver une bouteille d'alcool dans son casier et elle va convoquer sa mère et sa mère qui n'était pas au courant de sa situation. Et donc, elle va lui lancer un ultimatum. Si elle ne veut pas être virée du lycée, elle va devoir passer une journée en cure de désintox et après aller vivre dans un foyer pour jeunes addicts. Et donc, elle n'a pas vraiment le choix. Voilà, ça c'est pour le plot, je n'en dirai pas plus pour pas te spoiler. Mais donc voilà, pourquoi c'est bien? Parce que déjà ça parle des problèmes d'addiction chez les jeunes, mais de manière intelligente. Ça fait pas culpabiliser qui que ce soit, ni les parents, ni les ados. Et c'est pas scolaire. Vous voyez, quand on a
une émission d'information ou des spots publicitaires qui vont dire ah là là, faut pas boire, c'est pas bien. Là, c'est vraiment le côté on va vous toucher par les sentiments, mais pas de manière forcée, quoi. Et donc, justement, tous les personnages sont touchants et c'est vraiment ça qui ressort de cette série. Déjà Maddie qui va suivre ou du moins tenter de suivre le programme qu'on va lui imposer. On va être aussi touché par les autres habitants du foyer qui, on peut dire, ils ont tous un pet au casque. Hein. Ils ont tous un caractère vraiment propre à eux et c'est pas vraiment des clichés, mais ils incarnent tous un type de caractère, on va dire. Ok. Et surtout, il y a la maman aussi qui est vraiment touchante, puisque elle aussi, entre la culpabilité d'avoir rien vu chez sa fille, et ensuite elle se sent coupable de la laisser seule dans le foyer, et surtout elle est touchée par la solitude, puisque donc le papa je sais plus s'il est mort ou s'il est parti, mais du coup elle se retrouve toute seule à la maison, et elle le vit très mal parce qu'elle était très proche de sa fille. Et voilà, donc même si c'est parfois un peu cucul à praline, faut dire, hein, mais c'est vraiment une série que je conseille aussi bien pour les ados que pour les adultes. Voilà. Ok, très bien. Ça me donc conforte dans l'idée qu'il va falloir que je le voie vraiment, ce truc-là, parce que ça m'intriguait et j'avoue j'avais un peu peur parce que c'était l'anciennement ABC Family, donc le côté un peu lisse, voilà. Mais je pense qu'ABC Family, enfin Freeform, justement en changeant de nom, tente réellement de faire des choses différentes et c'est pas plus mal en fait. Ouais. Et justement, sans spoiler, dans le dernier épisode, ils se permettent justement de faire un peu crade, vraiment. C'est voilà, ils veulent confronter Maddie à ce que c'est que l'addiction dans sa forme la plus cracra, et voilà, c'est pas vraiment la série qui se force à être policée pour un public jeune, vraiment. Très bien. Bon bah ça permet d'avoir un truc pas trop trash justement, comme tu le disais. Donc pourquoi pas. Ok, très bien. Et de ton côté, donc Docteur Série, ça fait donc 4 semaines ça, que tu le retenais. Ah moi je suis chaud bouillant là. Ah d'accord. Ouais, ça fait longtemps que je voulais en parler, mais en fait ça fait 2 semaines au moins que la dernière fois je voulais en parler, mais je suis parti sur autre chose. Je voulais vous parler de Suits qui est de retour depuis quelques temps. La deuxième partie de la saison 5. Alors, on va faire un petit rappel quand même, une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Suits, c'est une série qui est diffusée depuis 2011 maintenant sur la chaîne USA Network, avec voilà, ça raconte l'histoire d'un jeune prodige d'un mec qui est très intelligent, qui a la capacité en fait de pouvoir retenir tout ce qu'il lit. Donc, il va se faire passer dans une firme, il va rejoindre une firme d'avocats. Voilà, donc c'est avec Patrick J. Adams et Gabriel Macht. Je sais pas comment on prononce son nom. Macht, je sais pas trop. Je sais pas. Je me suis toujours posé la question si on disait Macht, bon, voilà. Et Gina Torres. Et donc, en fait, rapidement, voilà, donc c'est cette histoire donc de mec qui raconte un grand mensonge et qui va faire croire à tout le monde qu'il a été à Harvard pour pouvoir intégrer cette boîte, et donc qu'il a passé le barreau. Alors effectivement, il l'a passé pour d'autres personnes, mais en trichant, en se faisant passer pour les autres personnes, parce que lui, comme il est capable de retenir tout ce qu'il lit, il avait lu des bouquins de droit, et donc en fait, il a été passé le barreau pour plusieurs personnes. Hein. Et donc voilà, bref, aujourd'hui on en est à la 5e saison de cette série-là. C'est une série qui, saison après saison, ne cesse de se renouveler, qui est super bien faite. Et donc là, on en est à la deuxième partie de la saison 5, et c'est toujours aussi bon. C'est splendide, quoi. C'est magique, cette série. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, il s'est passé tellement de choses depuis le début et depuis ce que je vous ai raconté, qui est un peu le pitch de départ, que je peux pas tout vous dire, quoi. Ce serait impossible à résumer. Mais en tout cas, on va de surprise en surprise avec cette série. C'est une des rares séries judiciaires qui met l'accent sur les personnages et non pas sur les cases à proprement parler qu'on traite chaque semaine, qui sont différentes, quoi. Donc c'est vraiment, on s'attache énormément aux personnages. Les personnages ont des rôles très importants. C'est l'essence même de cette série. Tant bien que mal enfin pas tant bien que mal, mais je veux dire,
on s'attend même que certains personnages qui au départ sont secondaires vont presque devenir principaux tellement ils sont attachants et tellement ils ont un rôle qui va exploser en fait. Hein. Je pense à Louis Litt qui est un personnage au départ un peu secondaire dans la boîte, un personnage effacé et en fait qui va prendre de l'ampleur au fil des saisons pour devenir presque le moteur de la série aujourd'hui. Et voilà, et ça c'est magique. Il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à maintenir ce type de niveau au fil des saisons. C'est très très rare. En général, il y a toujours un moment où on décroche. Il y a toujours un moment où on se dit bon, là, il tourne un peu en rond, on va passer à autre chose. Mais là, le fait que ce soit toujours une série qui est diffusée en 2 parties, c'est-à-dire on diffuse 10 épisodes l'été et on revient au mois de février pour diffuser le reste, ça permet de souffler entre les deux. Ça permet aux acteurs et aux scénaristes aussi de souffler. Donc ça permet vraiment de créer à chaque fois une série qui a quelque chose de plus que les autres, je trouve, quoi. Donc moi je la mets dans mon top 5 régulièrement si j'ai un top 5 à faire, parce qu'elle se renouvelle constamment et que c'est vraiment vraiment un coup de cœur. Voilà. Ok, bon très bien. T'as tout retenu, là t'as tout lâché. Bravo. Là, il se sent mieux maintenant. Tu te sens mieux. Je me sens beaucoup mieux là. Non mais en fait, ça nous permettra comme ça aussi, parce que c'est un coup de cœur que je partage avec Nimentrix, notre acolyte qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui on pense très fort, et on en a parlé récemment tous ensemble pour dire que voilà, lui aussi adore cette série. Donc c'est un peu pour lui aussi que j'ai ce coup de cœur. C'est une façon de penser à lui, même s'il n'est pas là, il est là. Voilà. J'ai l'impression que ça fait 2 ou 3 fois qu'on dit ça, et qu'il n'est pas là aujourd'hui. On va finir par se voir quand même, un tout petit peu. Bref, les coups de cœur, je pense, sont bons, sont terminés, il n'y en a plus. On peut passer donc à un autre genre de cœur, le cœur de la Saint-Valentin. Quelle belle transition. Oh là là, j'en suis essoufflé. Quelle belle transition. On va parler. Looming specter of Valentine's Day fast approaching. The 2 key ingredients to my favorite day of the year, February 13th, Desperation Day. That's not a thing. It's a thing. Much like Valentine's Day itself, Desperation Day dates back thousands. On va parler rapidement, enfin plus ou moins rapidement, de la Saint-Valentin. Je pense qu'on va pas tomber forcément dans le cucu, le trop tendre, etc. Il y a de belles choses, mais il y a aussi des choses un peu plus sensibles et différentes quand c'est traité à la télé. Mais là, je vais justement commencer par un truc un peu dur, parce que la Saint-Valentin, quand j'y pense, et en série télé, je précise, et quand ma femme y pense aussi, ça nous rappelle en fait Urgence, un épisode d'Urgence. Et c'est un épisode très très difficile d'Urgence, parce que c'est un épisode où il y a justement un petit problème qui se passe pour Carter. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ou si vous avez jamais vu Urgence. Non, moi j'ai c'est le fameux épisode. Si, c'est le fameux épisode. Donc c'était l'épisode où. Là, tu veux spoiler quoi, carrément? Mais juste, j'hésite en fait. Là, je Parce que je pense qu'il y a des gens. Non, mais il y a des gens qui regardent encore. Moi, je suis époustouflé de voir qu'il y a des gens qui regardent encore Urgence aujourd'hui. Je le vois régulièrement sur le fil des gens qui me suivent. Donc, il y a des gens qui regardent encore. Attention, hein, parce que c'est une série qui a 15 saisons et les gens n'ont pas tout vu. Et donc, il y a des gens qui de temps en temps se mettent tiens, je vais me faire une petite saison d'Urgence là, donc je vais. Enfin voilà. Alors, si vous regardez Urgence pas trop en dire non plus. Je vais tenter justement de. C'est très difficile. Essaie de ne pas trop en dire, parce que c'est quand même un épisode qui mérite qu'on en parle, mais en même temps, voilà quoi. C'est comme si on racontait ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 9 de Game of Thrones saison 1 quoi. Donc on pourrait en parler quoi. Tout le monde l'a vu, mais il y a un moment donné, ceux qui ne l'ont pas vu, si on leur dit. En fait voilà, c'est dans la saison 6. Hein, donc déjà, c'est... oui, il y a quoi? Il y a 15 saisons, 17 saisons, voilà, bref. C'est dans la saison 6, et ça se passe à la Saint-Valentin. Et dedans, il y a un petit couple qui est en train d'essayer de se former, mais il y avait aussi un problème qu'il faut savoir qui se trouve derrière tout ça, c'est que l'actrice, justement, à qui va arriver une drôle de chose, même une chose assez affreuse, en fait, c'est un personnage qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, les gens n'accrochent pas,
Et bon ben voilà, en général quand ça se passe comme ça dans une série où les personnages sont très importants, la production essaye de se débarrasser du personnage, tout simplement. Et là, l'actrice avait demandé que si vraiment il fallait se débarrasser du personnage, elle voulait que le personnage meure. Point. Et c'est un épisode qui est très important parce que c'est un épisode qui justement travaille sur le côté, bon voilà, c'est la Saint-Valentin, le côté amour, mais sans tomber dans le côté justement fleur bleue, parce que c'est juste affreux ce qui se passe, mais c'est aussi là ce qui va faire que le personnage du Dr Carter va devenir ce qu'il va être le reste de la série, donc pendant les 6 saisons qu'il va rester, parce que je pense qu'il part à la 12e saison. Là, jusque-là, c'était le gentil docteur, le docteur propre, le docteur tout ce qu'on veut, mais psychologiquement et physiquement, ce qui va lui arriver, justement, va tout changer. Attention, je vais spoiler, donc vous avancez de 5 minutes, on va faire ça. Ce qui se passe, c'est que Lucy, donc sa copine du moment, est en train justement de rechercher d'opérer plutôt enfin un patient, et ce patient-là avait sur lui un couteau. Et ce couteau, ben voilà, il s'en sert pour la poignarder. Et quand Carter recherche Lucy, elle est agonisante par terre avec un de ses collègues derrière. Et quand il s'en rend compte, qu'est-ce qui se passe? Le patient qui était là était encore dans la salle et le poignarde lui aussi. Lucy ne s'en sort pas, lui oui, mais avec tout le bagage horrible que cet épisode de Saint-Valentin peut apporter. Et je voulais commencer par ça parce que justement, voilà, on parle de Saint-Valentin, on imagine qu'on va voir que des trucs très gentils, plein d'amour. Mais là, c'est une autre façon de voir le côté relation amoureuse et ce que ça peut apporter. Parce que ça peut engendrer de perdre quelqu'un, surtout d'une façon aussi affreuse. Voilà, j'ai plombé l'ambiance à tout le monde. Mais je ne pouvais pas vraiment. Enfin voilà, on ne pouvait pas en parler. Je ne peux pas en parler parce que vraiment, pour beaucoup de personnes qui ont vu cette série-là, quand on dit Saint-Valentin et Urgence, c'est directement celui-là. Alors que c'est pas le seul épisode de la Saint-Valentin. En général, ça se passait bien, mais là, ça a marqué un tournant dans la série et dans le personnage de Carter justement. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur quelque chose de plus joyeux? Qu'est-ce que la Saint-Valentin, justement, lui rappelle quand on parle de série télé? Ben moi, rapidement, j'ai fait un petit tour d'horizon de ces couples qui ont marqué un peu les séries et parce que bon, la thématique de la Saint-Valentin, c'est l'amour avant tout. Mm-hmm. Donc moi, j'ai 4 couples dont j'ai envie de parler, qui étaient les 4 couples principaux de la série, mais qui doucement se sont fait effacer par des couples secondaires. Donc vous allez voir, c'est un petit jeu très rigolo. Par exemple, si je vous dis Dawson, génial. Voilà, oui. Si je vous dis Dawson, vous me répondez. Il y a Dawson et Joey. Bah oui, forcément. Ou Pacey et Joey. Donc Dawson et Joey, c'était la grande histoire d'amour dans Dawson's Creek. Et finalement, en fait, très rapidement, est arrivé ce triangle amoureux entre Pacey et Joey aussi. Et là, c'est très rigolo. C'est la première fois que presque dans une série où pas une première fois, mais c'était quand même l'histoire secondaire prend le pas sur l'histoire principale, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire secondaire qui l'emporte. Et c'est quand même magnifique parce qu'au final, on est presque plus touché à travers les saisons entre l'histoire entre Pacey et Joey que Dawson et Joey. Donc c'était assez rigolo. Dans How I Met... Ouais, en même temps, vas-y, je t'en prie. En même temps, je suis désolé, mais tout était quand même prévu pour qu'on ne s'accroche pas trop à ce Dawson qui est juste mais détestable de niaiserie dans les premières saisons. Je pense que c'était tout à fait voulu, bien sûr. Hein. C'était écrit, mais on ne pouvait pas. C'était vraiment impossible de se dire j'adore Dawson. C'est pas possible. Enfin voilà, de ce que moi je me souviens, Dawson, c'est impossible de s'y attacher. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses. Si, moi j'étais un fan de Dawson. Je me suis attaché autant à Dawson qu'à Pacey qu'à Joey. J'adorais tous les personnages. Peut-être la seule avec qui j'avais le moins d'accro, c'était Jane. Oui. Je sais pas pourquoi, mais pourtant l'actrice est formidable. Oui. Mais c'est vrai que et Joey aussi, j'étais pas trop fan. Mais les deux garçons là, moi à fond, j'ai adoré moi. Donc, moi j'étais un grand fan.
Ah non, ouais, mais j'étais un fan de Dawson. Moi, c'est une de mes premières séries qui a touché mon cœur aussi d'ado. Non, elle était. Alors, sans refaire le monde et sans refaire la série, mais je veux dire, c'était une série qui était. C'est une des premières teen séries qui avait un ton juste un peu, qui n'était pas moralisateur trop. Et alors, oui, Dawson avait ce côté un peu psychologue. Il parlait pas comme un gamin de 15 ans parle, mais je sais pas, c'était hyper touchant quand même, quoi. Et justement, on t'entend pas, toi, Elodie. Moi, je vais pas vous aider parce que j'ai jamais aimé cette série, donc je mets personne dedans. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc. Comme ça, c'est fait. Non, mais et ce qui est bien, c'est que comme ça, c'est fait pour tous ceux qui disent que Dawson, c'est une série pour les filles. Hein voilà. Voilà. Faux. C'est faux. On a donc la preuve que c'est bien faux. Euh, Ok, bon, bah voilà, c'est pour ça que tu t'étais silencieuse alors, j'étais un peu embêté. Oui. Non, mais Alors- c'était vraiment pas le genre de série que je regarde, donc voilà. Donc, peut-être que How I Met Your Mother, dont tu vas parler, Dr. Série, juste Voilà, après, peut-être va te parler un peu Là, plus. ça me parle un peu plus, oui. Voilà. Pas pareil, au début, on mise à fond sur le fameux couple Ted et Et Robin. Et- Ouais, Robin. Robin, forcément. oui. Et puis finalement, en fait, très très vite, on va s'attacher à un autre couple qui va être Marshall et Et Lily. Robin Marshall Batman. et Lily. Batman et Le- Robin. Marshall, donc le meilleur ami de Ted, qui sort avec Lily, la fille qu'il a rencontrée à la fac. Et voilà, c'est un couple super attachant. Pareil, c'est presque eux après qui vont porter la série pendant quelques saisons. Et c'est magnifique parce que je pense pas qu'au départ, on allait miser autant sur eux. Et puis finalement, le fait que les deux personnages soient aussi attachants, forme un justement. couple attachant. Et voilà, quoi. On a peut-être trop joué sur eux parce qu'au bout d'un moment, ils étaient juste attachants. C'est vrai. C'est vraiment le couple marshmallow, quoi. C'est Ouais, mais c'est ça. son petit mot. C'est très bien, mais au bout d'un moment, c'était plus aussi drôle parce qu'avant, il y avait une autre dynamique et depuis qu'ils sont devenus parents, mais après, c'est vrai, ça peut arriver, hein, on devient parent, on change. Mais là, c'était C'est vrai. passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ramenez-nous Et donc, on va Scooter. passer à une autre série dans laquelle il y avait un couple emblématique. Souvenez-vous de Buffy et Angèle. Spike. Non, Angèle. Au départ, c'était Angèle, parce que c'était le beau ténébreux. Ah, j'ai le tout beau mauvais. brun, le beau brun au départ. Donc, c'était le couple qui allait porter la série. Et aujourd'hui, si on demande à un fan de nous dire, allez, quel est ton plus beau couple dans Buffy, on va te dire Buffy et, monsieur Série, Spike. et Spike. Voilà, Et bien d'ailleurs, c'est entendu. dommage parce qu'on a failli avoir quelqu'un qui aurait pu en parler de ce couple-là. Ah là là, la Bah, prochaine c'est un fois. couple un peu mythique parce que si vous voulez, c'est un peu Spike, c'est un peu l'anti-héros, c'est le mec qu'on détestait pendant des saisons et des saisons, c'est le méchant un peu au départ quoi. Et puis c'est l'anti-Angèle parce que Spike il a les cheveux blonds alors qu'Angèle il est brun, il est ténébreux. Alors au début Spike il est ténébreux aussi, mais en fait après il va devenir tout gentil, tout mignon et puis leur histoire elle va être magnifique et c'est vrai que aujourd'hui, si on demande à un fan réellement de nous dire, allez, dans Buffy, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, il va te dire forcément Buffy et Spike. Et c'est là où c'est magique parfois, parce qu'il y a des séries qui ont tout misé sur un couple, comme Friends, et donc on a eu Ross Rachel. et Rachel, voilà, tout à fait. Ross et Rachel qui... Tu vas t'embêter que je dise Ross et Monica. Hein. Ah, ça m'aurait embêté un peu, mais bon. Ils sont frères et sœurs, donc j'aurais trouvé ça grave quand même. Oui. Mais voilà, donc c'était le couple emblématique de la série et pourtant effacé parce qu'en fait finalement derrière arrive le rouleau compresseur Chandler et Monica et aujourd'hui dans le cœur des fans, je pense que pareil c'est Chandler et Monica qui l'emportent parce que Mais en fait, très franchement, je pense pas que ce soit ce couple-là. Je Ah pense bon je pense qu'il y a Chandler dans le couple, mais c'est Chandler et Joey. Très franchement, hein, c'est pas une blague, c'est pas juste pour faire le bon mot ou quoi que ce soit. Je pense que niveau couple, oui, voilà, Monica, Rachel, etc. D'accord, même à la limite Mike et Phoebe, pourquoi pas. Hein, mais je pense que si on regarde sur la longueur de la série, le seul vrai couple qui est duré jusqu'au bout, c'est Chandler et Joey. Ah, ça vaut le coup. Ça porte à réfléchir d'un seul coup. Écoute, très honnêtement, j'ai je peux mettre jamais ça en vu ça parallèle, comme là. ça. J'ai jamais vu ça comme ça parce que c'est vrai que lui, c'est quand même Joey, c'était un homme à femme. J'ai jamais vu ça comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais par moments, c'est un couple un petit peu. Pour moi, c'est le même genre de couple qui ne s'avoue pas comme on a Bob l'éponge et Patrick l'étoile. Oh, Tout de suite.
Ou, pour revenir vers les humains, Turk et JD, dans Scrubs. Ouais. Ah, si. Bah, et puis même, ils le reconnaissent tellement qu'il y a une chanson. Attends, écoute, c'est un débat que moi j'aimerais bien que tu lances ce débat-là sur Twitter, ou alors que t'en fasses un billet, parce que j'aimerais savoir qui aujourd'hui, effectivement, est intimement convaincu que le couple Ross, Chandler et Joey était le couple le plus marquant. Je pense pas. Je pense quand même que tout le monde va dire Chandler et Monica. Ah, oui, bon. J'essaierai après. Là, je vais pas faire ça maintenant. les paris. Pour finir, moi je vais vous parler de moi et de mon top 3, des 3 couples qui ont marqué mon cœur d'homme et devant les séries. Donc alors en numéro 1, moi j'ai mis Kevin Arnold et Winnie Cooper dans les années coup de cœur. Voilà, moi c'est le couple. Tu vas chercher loin, là. Moi, c'est le couple le plus mimi que j'ai pu rencontrer à la télévision. Ouais. En numéro 2, j'ai mis Glenn et Maggie dans The Walking Dead, parce que je trouve qu'ils sont tous les deux aussi magnifiques. C'est une série sur les zombies. Donc, qu'est-ce qu'on va nous pondre une histoire d'amour là-dedans? Et pourtant, je trouve que c'est une histoire qui, à chaque fois, quand elle est à l'essence même de la série, je pense à l'épisode où ils se retrouvent dans la saison 4, qui est un épisode fantastique où j'ai eu les larmes aux yeux quand dans le tunnel il la voit et parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de la saison 4 ils sont séparés sans trop en dire, et puis à un moment donné on les retrouve ensemble et c'est beau, moi ça m'a beaucoup touché. Et puis ces deux-là ils sont touchants, ils sont voilà, bref, c'est un couple qui m'a beaucoup marqué. Et puis je vais finir, je vous ai un peu spoilé tout à l'heure, j'avais un peu teasé là-dessus. Le troisième couple, c'est Miguel et Hernando dans Sense8. Alors là, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je regrette, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est la première fois qu'à la télévision, un couple d'homosexuels m'a autant touché dans sa justesse et dans la façon dont c'était traité. Je suis très critique envers les homosexuels en général dans les séries, parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est apporté comme un cheveu sous la soupe. Et là, pas du tout. Là, c'était poétique, c'était beau. C'était tout ce qu'on veut. Je manque de mots pour exprimer ce couple-là. Et voilà, les acteurs sont fantastiques. Et donc, forcément, ça rajoute quelque chose aussi. Mais je voulais vraiment dire que Sense8 m'avait aussi marqué pour ça, pour ce couple d'homosexuels qui, pour moi, est hyper touchant et vit une véritable histoire. Et c'est de l'amour, c'est l'amour à l'état pur, quoi. Voilà. Bon, bah, très bien. Tu termines très très bien ton petit passage de Saint-Valentin avec plein d'amour. Oh, c'est beau, on va pleurer. C'est beau. Toi, c'était tellement beau que je n'ai même pas fait la blague que j'avais pensé faire. Ah. Tu te rends compte de ça? Et du coup, maintenant, on la demande. Bah, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pour me demande. C'est-à-dire, voilà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. J'ai failli dire comme un poil pubien sur la soupe, mais bon. Voilà. Finalement, on n'en voulait pas. Finalement, on n'en voulait pas. Hein. Après coup, je pense que ça tombe réellement comme un poil pubien sur la soupe. Alors, je viens de poser la question sur Twitter à propos de Friends. J'ai proposé 3 réponses. Ross Rachel, Monica Chandler et Chandler Joey. Pour l'instant, c'est 50-50 entre Monica Chandler et Chandler et Joey. Voilà. Attends, je vais vite voter. Non, il y a encore 23 heures de vote, on verra bien à la fin. On verra bien. Mais on vous donnera le résultat en tout cas de ce vote. Oui, dans l'article du podcast, effectivement. Voilà. Alors, les genres de conneries qu'on peut faire dans le podcast, c'est pas très très bien. Je vais donc te laisser la parole, Elodie, justement, pour ton petit Saint-Valentin série. De quoi tu veux nous parler? Eh ben, quoi de mieux pour la Saint-Valentin qu'une série qui porte son nom, Valentine's Day, une sitcom qui a été diffusée en 1965 sur ABC et qui n'a connu qu'une saison de 34 épisodes. Pour l'histoire, donc, on va suivre Valentine Farrow. Il travaille dans une maison d'édition à New York, il est jeune, il est célibataire et surtout les femmes l'adorent. Il est accompagné d'un serviteur, on va l'appeler comme ça, qui l'a sauvé pendant la guerre. Et donc, le plus gros de l'histoire, c'est on va suivre les aventures amoureuses de Valentine. Au casting, dans le rôle principal, on a Anthony Franciosa et son valet joué par Jackson. Donc, pourquoi c'était intéressant, cette série? Eh bien, parce que dans les années 60, il faut rappeler que à la télévision, on est très prude. Et que le sexe, on ne le montre surtout pas. Donc, quand on veut parler de la vie sexuelle de son héros, on le fait surtout de manière implicite.
Sauf dans cette série où on ne cache pas vraiment que Valentine a couché avec à peu près tout le casting, surtout aussi bien à l'écran que dans la vie privée d'ailleurs, de ce que j'ai pu en lire. Donc voilà, ça fait maintenant partie de l'histoire de la télévision, cette série, et malheureusement, maintenant elle est oubliée de tous. Je pense que si on demande à quelqu'un, n'importe qui, s'il a déjà entendu parler de cette série, on va majoritairement recevoir non comme réponse. Et d'ailleurs, si vous cherchez à en voir des morceaux sur YouTube, je vous souhaite bon courage, parce que moi, quand j'ai voulu en parler, j'ai voulu me remémorer un peu le truc en cherchant des extraits. Et alors, si vous en avez trouvé, vous êtes chanceux, mais par contre, la qualité est dégueulasse. Mais en même temps, je pense que niveau enregistrement, ça doit être des enregistrements qui datent d'époque, Ouais, et je en pense Betamax. c'est ça. Et je pense que je Encore, sais même pas si elle est non, ça disponible en n'existait DVD. pas, non. Non. Ouais, non, mais je pense que ça n'a pas été réédité en DVD en plus depuis. Ouais. Donc voilà, et je pense que ça, de toute façon, jamais été diffusé en France. Non. Non. Donc voilà. Mais par contre, si vous arrivez à vous le procurer, si vous avez une collection de VHS chez vous, je sais pas, je pense que ça vaut quand même le coup de le regarder parce que c'était quand même terriblement drôle. Dans le propos, ça a pas tellement vieilli. Il y a que l'image quoi, qui a vieilli, puis le style quand même. Ouais. Mais c'est vraiment drôle, c'est de l'humour vintage, beaucoup dans le jeu de mots habile et dans la bonne punchline. Et Ouais. franchement, ça vaut le coup. Mais ça me fait penser, je pense que ça doit être dans la même veine, parce que le niveau époque, c'est à peu près, enfin, c'est très très proche en fait, en tout cas. J'ai revu dernièrement quelques épisodes de I Love Lucy. Ouais. Et justement, hein, l'amour, I Love Lucy, tout ça, voilà, je me rattrape un peu comme je peux. Et justement, j'étais tombé aussi sur cette série-là, et c'est très difficile de trouver des choses. J'ai trouvé quelques extraits par-ci par-là sur des sites un peu bizarres, mais comme tu dis, la qualité elle était vraiment assez exécrable. Mais ça donnait envie de... Et c'est ça la frustration, c'est que ça donne envie de les voir. Mais tu sais très bien que ça va être très difficile. Sauf si tu retrouves les ayants droit et tu essaies de négocier un petit DVD, une copie, quelque chose. Mais si ça Une tombe, petite VHS. si ça tombe, ils ont même plus les bandes d'enregistrement du truc. C'est fort probable. C'est assez Surtout frustrant de que- dire ça a l'air génial, mais je peux pas le voir. Surtout que là, ça a connu qu'une saison, donc ça a pas vraiment eu le temps de me prendre de l'ampleur. Donc je pense pas qu'ils en ont plus gardé Mais non, les archives, quoi. c'est ça. Et puis depuis les années 60, ben voilà, on est déjà ça fait 50 ans quoi, donc ici maintenant. Hein. Voilà, et puis il suffit d'un incendie et toutes les bandes ont brûlé. Hein. Voilà. Ouais. Bon, c'était tout pour ta petite partie justement Saint-Valentin ou tu as d'autres Oui. choses? Non, Oui. c'est bon. Non, Oui. non, c'est Ah. c'est tout pour la Valentin. Moi, je terminerai juste sur un petit truc dans l'optique la Saint-Valentin, mais pas comme les autres. En tout cas, l'amour pas comme on l'entend forcément, parce que j'aurais pu parler, ouais, comme ça, de plein de couples assez marquants, des moments qui sont très très beaux. Voilà, il y en a plein. On peut en trouver plein. Mais moi, ce qui je retiens, et c'est parce que c'est assez récent, c'est You're the Worst en fait. Parce que You're the Worst, c'est quand même une très belle démonstration de ce que peut aussi justement apporter l'amour quand il y a des difficultés. Là, il y a personne qui meurt. Hein, oups. Oups, je crois que j'ai peut-être spoilé des gens. Oh, tant pis. En même temps, maintenant, il y a prescription. Oui. Oh, ça tombe bien avec urgence, prescription, les docteurs, tout ça. Ouais. Non, mais You're the Worst, pour moi, c'est... j'aime beaucoup les comédies romantiques, j'aime beaucoup les choses, enfin, voilà, quand Harry rencontre Sally et ce genre de choses. Mais là, c'est l'anti-comédie romantique qui, malgré tout, a quand même quelque chose de très sincère, de très touchant dans sa façon de montrer les couples entre justement Jimmy et Gretchen. Je sais pas si vous les avez vus, les deux saisons. Mais la saison 1, en gros, c'est deux personnes qui ont du mal à trouver l'amour, pas parce qu'ils ne veulent pas, juste parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont globalement aussi détestables. J'aime bien les gens détestables, finalement. Et ils se rencontrent et voilà, ça, d'un coup, d'un soir, petit à petit, ça commence à former un couple, mais ils ne veulent pas se le dire, ils ne veulent pas s'avouer, donc c'est assez touchant de voir ça. Ça, c'est dans la première saison, donc c'est très très léger, plein d'humour, voilà. La saison 2, très vite, on tombe dans le thème réel
de la série, qui est en fait les problèmes de la dépression quand on vit dans un couple. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes n'ont pas aimé, parce qu'en fait ils comprenaient pas que la première saison soit super drôle, la deuxième beaucoup moins, mais justement ça montre bien que dans les bons jours et dans les mauvais jours, justement, si on aime vraiment quelqu'un, même quand on se l'avoue pas, on finit toujours par réussir à s'en sortir, ou en tout cas à aider la personne. Et je pense que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, ces 2 premières saisons-là, parce qu'il y a une 3e qui est prévue, de You're the Worst, c'est une belle déclaration en fait d'amour aux relations entre les personnes avec difficulté ou sans difficulté en fait. Et ça c'est assez sympa à voir, parce que c'est pas les difficultés qu'on pourrait trouver dans How I Met Your Mother ou même dans Friends, qui sont finalement très très légères, hein. C'est des problèmes qui sont pas très graves. Là c'est quand même une déprime assez forte. Donc voilà, moi je termine encore sur un truc qui est super joyeux, mais non, mais parce que ce que tu oublies de dire, c'est qu'au départ, en fait, aussi, ils vont devenir ce qu'ils détestent chez les autres, en fait, surtout aussi. Ben c'est ça, c'est parce que c'est You're the Worst, la série porte super bien son nom. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un couple qui déteste ça chez les autres et qui le montre du doigt en plus. Et ils vont devenir leur pire ennemi, quoi, en fait. Hein. Voilà, parce qu'en fait, ils vont devenir leur pire ennemi, un peu par réaction, essayer de se battre contre ça, pour finalement se rendre compte que ça sert à rien de se battre contre ça, parce qu'ils en ont besoin. Et c'est une relation de dépendance à plusieurs niveaux, et c'est vraiment super touchant, très bien joué, très bien écrit. Voilà. L'autre monsieur série, hein, Pierre Langlais, serait là, et je pense qu'il dirait pareil, voilà, parce que c'est une série qu'il aime beaucoup. Mais pour moi c'est une des séries qu'il ne faut absolument pas manquer de ces dernières années, hein. Ça fait partie de mes tops, un peu comme toi Suits, dans ces saisons-ci. Moi c'est You're the Worst, et loin devant, vraiment loin devant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la Saint-Valentin. Je réfléchis, je crois que j'avais un autre épisode. Ah si, un truc un peu plus joyeux pour terminer. Ça vous dit ? Oui. Allez. Hein, parce que là, j'ai quand même fait des trucs super déprimants. C'est Friends. C'est un épisode de Friends, un épisode de la Saint-Valentin de Friends. Si vous connaissez bien la série, je pense que vous voyez peut-être de quel épisode je parle. Un épisode de la Saint-Valentin qui tourne pas tout à fait comme ça devrait. On est déjà avec le couple Monica et Chandler. Ah, bah le fameux cadeau. Le fameux cadeau. Le fameux cadeau qui doit La être VHS. fait handmade, qui doit être fait à la main. Non. C'est pas ça du tout. Non, parce que c'est pas celui-là. ça c'est un cadeau d'anniversaire, ça. Mais il y a un épisode qui se passe à la Saint-Valentin où elle a promis des choses, voilà, un peu sexuelles. Elle s'est habillée de façon affriolante, et il y a une VHS. Et la VHS, Chandler pense qu'en fait, Monica lui a offert un porno, il est tout content, et c'est la vidéo d'un accouchement. Ah oui. Et la soirée, elle a beau essayer de faire tout ce qu'elle veut, Monica, c'est cassé, c'est fini, ils peuvent plus rien faire. Et donc, leur Saint-Valentin se termine justement sur une vidéo d'un accouchement, et je trouve ça, mais voilà, c'est super drôle. Ça, c'est... on évite de tomber justement dans le cliché, et je pense qu'encore à l'heure actuelle, c'est un truc, on peut pas s'y attendre. Déjà, voilà, le coup de la cassette porno, c'est ouais, bof, mais par contre que ça se tourne en voilà, en vidéo d'accouchement, qu'il est dégoûté, qu'ils ne peuvent plus rien voir, je trouve ça voilà, très très drôle. Comme ça, je termine vraiment sur un truc, je viens juste de m'en rappeler maintenant, mais je termine sur une note un peu plus légère que tout ce que j'ai fait jusque-là. Je me rendais pas compte qu'en préparant le thème, j'étais aussi dépressif là-dessus, quoi. Alors que tout va bien. Bon, on va passer au quiz, si je me trompe pas. We need an answer. Name one thing guys want to see more than anything in the whole wide world. Okay, Louis, we're gonna go with boobs. Show me boobs. There they are. Good job. Et on parlera rapidement des pilotes par la suite, comme ceux qu'on a vus, hein, si ça ne vous dérange pas. Et je laisse donc comme ça la parole à Elodie, cette fois-ci. Je vais donc me ridiculiser devant tout le monde, enfin, dans les oreilles de tout le monde. Ah non, c'est dégueulasse.
Bon, bref. Alors, donc, puisqu'on parle toujours de Saint-Valentin, on va toujours s'intéresser au célèbre couple de série. On te Donc- fait la thématique. Oh, Oh, c'est mignon. oh oui. Alors donc, je vais vous décrire un couple d'une célèbre série. Vous allez devoir deviner quel couple. Et si vous trouvez pas les noms, je me contenterai de la série. Ok. Donc, la première, je vous préviens, ça va être une question de rapidité. Alors préparez-vous. D'accord. D'abord, nounou de ses enfants, je finis dans ses bras. Nous sommes... Nous d'en faire avec monsieur... je sais plus comment il s'appelle, Campbell. Non, c'est pas Campbell. Non, c'est pas Campbell, merde, comment il s'appelle encore lui? Mais c'était une nounou d'enfer. Oui, c'était nounou d'enfer avec Fran Fine et Maxwell Sheffield. Sheffield. Voilà. Ok. Tu peux avoir encore ta revanche. Attention, deuxième question. Alors qu'il se remet de la mort de Marissa, j'essaie de soulager ses insomnies. Nous sommes... Grey's Anatomy... Non. Marissa, merde, ça me dit quelque chose. Oh, merde. C'est une série qui est plus du tout récente. Non, Ça non, commence non. à remonter. Et si vous Non, voulez, je vous Marissa. donne des noms de couples. Oui, vas-y, parce que là... Donc, soit nous avons Logan et Veronica. Summer et Seth. Véronica Mars. Non. Non, c'est Taylor Newport et Beach. Ryan. Oui, Newport Beach avec Taylor et Ryan. Taylor et Ryan, c'est ce truc qui m'a parlé. J'ai Tu pas vois beaucoup vu. Tu vois que tu te ridiculises pas. Bon, allez, j'en fais un dernier Si, je me comme ça. ridiculise parce que j'ai avoué que j'ai vu Newport Beach. Oh, on ne juge pas, on ne juge pas. Ok, d'accord. Allez, la dernière. Super banco ou pas banco, je sais pas. Si tu veux. Si Je sais tu pas, veux. hein. Qu'est-ce que tu en dis, toi, docteur? Il est super banco, je suis d'accord. Ok. D'accord, allez, c'est parti. Je suis un démon vengeur et il a perdu son œil. Nous sommes... Oh la vache. Un démon vengeur. C'est une série dont vous avez parlé tout à l'heure. Buffy. Oui, Il a Alors, perdu son œil. Alex et Anya dans Buffy, ouais. Ah ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Et c'est une déculottée. Ouais. Bah, comme la semaine dernière. Voilà, hein, comme la c'est- semaine alors, dernière. Hein. Docteur, allez-y, dites 33. Ouais, là, et je puis- prends et puis cher, c'est- là, je prends cher, là. C'est n'importe quoi. Mais je sais pas, j'étais tellement stressé. Tu vas voir que pour une fois, c'est pas moi qui fais les questions, je vais perdre. Donc c'est moi qui vais devoir choisir le pilote. Oui. Oh là là, j'y ai même pas vraiment réfléchi parce que j'en avais un en tête, mais je me dis que non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Un truc facile à trouver parce que là. Oui, mais c'est ce que je me dis justement. Je vais pas dire que la semaine dernière, Elodie, elle nous a mis un peu dans la. Hein Hein, bah, oui, mais un peu quand même, quoi. Oh, j'étais sympa, je vous ai envoyé le lien. hein. Non, c'est vrai. Non, après, finalement, on s'en est bien sorti. C'était quand même pas trop difficile à trouver. Alors, une série, un pilote. Allez, Police Squad. Ah, c'est gentil, ça. Je suis gentil là quand même. Ouais. Trop peut-être. Non, non, gentil, c'est bien. ouais. Trop gentil, je trouve aussi. Oui, écoute, j'avais pas vraiment d'autres idées comme ça. J'avais pas envie d'être méchant et puis j'ai envie qu'on puisse parler de Police Squad, donc ça m'arrange bien. Et je sais pas si vous les avez vus ou déjà vus ou pas, donc si ça va être une découverte pour vous, j'espère en tout cas. Parce que c'est un peu le but, hein. Ça va être une Ça tombe découverte bien. pour moi. Ouais, moi aussi. Mais vous voyez de quoi ça parle. Oui. La série avec Leslie Nielsen, à l'origine des Y a-t-il un flic Donc c'est juste le pilote, mais juste pour que vous le sachiez, ça fait 2 fois juste. Il y a 6 épisodes de 30 minutes. Je Donc, pense que je vais me les bouffer à la suite, en fait. je pense que c'est jouable quand même. Ils existent en français, si jamais vraiment vous voulez pas, mais ne faites pas ça. Oh non, hein. Euh, Sacrilège. Oui, sacrilège, sacripant. Non, renard, c'est ça que j'allais dire. I'm Eddie McDowd. I'm a dog and I talk. I used to be a kid, a bad kid, and then I messed with the wrong guy. Eddie, you have failed as a human. Who turned me into a dog. Can you believe this? That freak turned me into a dog. C'est vraiment cool. Alors, en parlant de pilote, et c'est pas y a-t-il un pilote dans l'avion, on a
revoir comme punition, pas vraiment une punition, le pilote de Malcolm, donc Malcolm in the Middle, et qui est aussi donc la préquelle de Breaking Bad. Tout le monde le sait maintenant. Bien sûr. Je pense que vous avez vu la vidéo qui expliquait un petit peu qu'il y avait des liens, et c'est assez troublant. Et donc la double vie d'Eddie McDowd, qui était assez difficile effectivement à trouver, mais bon, grâce à Dailymotion, on a pu souffrir là-dessus. Oh, c'était pas si terrible comme ça. C'était pas si terrible que ça. En fait, ça m'a vraiment fait penser à toutes ces séries sur KD2A qu'il y avait avant, avec les pouvoirs, les incroyables pouvoirs d'Alex. Voilà, oui. J'aurais pu vous demander de regarder ça. Et ce genre de série, ou alors les deux sœurs, les sisters, Sisters, je crois que c'est ça. Ouais. J'ai failli dire Scissor Sisters, mais c'est pas pareil. je préférais. Ouais, enfin bon, faut faire un petit peu gaffe. Soit c'est un groupe, soit c'est quelque chose d'un petit peu bizarre. Et personnellement, je pense que j'aurais préféré pouvoir le voir en anglais. Ouais, oui. Parce que le doublage, il est... Voilà. Alors que c'est dommage, on a Seth Green qui fait le doublage original pour le chien. Ça aurait été un peu mieux, mais rapidement, je vais faire le pitch. C'est un gamin qu'on ne voit jamais, apparemment. Il est toujours un peu dans l'ombre ou caché, qui n'arrête pas d'harceler les gens autour de lui, les enfants à l'école, etc., qui va un petit peu se frotter contre un gars mystérieux qui fait de la magie et qui va le transformer en chien et lui dire qu'il doit faire 100 bonnes actions s'il veut retrouver le corps d'origine. Malheureusement pour lui, il va se retrouver dans la famille où se trouve le gamin qui l'a bien embêté, et aussi la sœur qu'il avait essayé de draguer. Et dans le tas, le gamin harcelé est le seul à pouvoir entendre le chien parler. Et quand il parle, il bouge même les babines. Et ça, c'était le summum des effets spéciaux, je pense. Le summum des effets spéciaux. Et vraiment, je pense que là, j'aurais pu te demander les pouvoirs d'Alex, parce que vraiment, je suis trop gentil avec Police Squad. Ce fut 20 minutes de facepalm. Facepalm total. Avec quelques petites bonnes phrases par-ci par-là qui auraient été meilleures en anglais, encore une fois. Et un bulldog qui parle, ça vaut tout. Magique. Et donc, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Dr. Série. Mais moi, j'en ai pensé que c'était une série que si on aurait dû la traiter aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de départ. Je trouve que l'idée a quelque chose de très touchant, c'est-à-dire cet adolescent qui effectivement fait régner la terreur dans son collège un peu, et qui croise ce personnage un peu mystique, ce sorcier qui va le transformer en chien et qui va l'obliger à faire 100 actions, 100 bonnes actions pour pouvoir retrouver son apparence humaine. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est quelque chose que... Ouais, moi, je trouve que l'idée de départ est bien, mais par contre, malheureusement, comme tu le dis, c'est plombé par la mise en image, qui est vieillotte, et par des dialogues en français qui sont... Ouf. Mais qui sont d'époque. Qui sont d'époque, ouais. Alors, je sais même pas si c'est d'époque, parce que moi, de ma tête, il y a des séries d'époque, quand même... qui était quand même peut-être un peu mieux que ça, parce que c'est d'époque, on parle de séries de 99-2000 quand même. Ouais, mais même, je pense que si tu regardes des séries c'est les années 2000 quand même, il y a des séries aux années 90 qui n'étaient pas aussi niaises dans les dialogues, donc là je trouve que c'est niaiseux, les dialogues, c'est... Mais bon, en même temps, comme disait Elodie, c'est la série qu'il y avait sur M6, tu sais, c'est familial, c'est... Voilà, bon, on se rassemblait après l'école pour regarder ça. C'est exactement ça. C'était sur France 3 et je regardais ça quand je rentrais de l'école, ouais. Ouais, je disais KD2A, mais ouais, ça doit être sur... De toute façon, c'est sur France Télévisions. Ouais. Donc voilà, c'était gentillet, et puis bon. Mais je pense, et j'en suis intimement convaincu, que ça mérite un reboot, et que le fond de l'histoire a quelque chose de très touchant. Voilà. Est-ce qu'on ne lancerait pas une pétition pour un reboot Et ben pourquoi pas avec les mêmes effets spéciaux du chien, avec les babines qui... Et je mets Seth Green dans le loop, c'est parfait. Et on demande à Tom Capinos d'écrire le truc. Écoute, ça serait génial. Voilà, Californication avec des chiens, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse... Ça fait Canine Fornication. Oui, très bon ça, très bon ça. Canine Fornication, des chiens qui baisent. Allez, génial. Ouf. Après Animal sur HBO qui est pourri. Donc tu disais
Non, juste pour pouvoir un peu mettre les gens au courant. Donc, le fameux tweet qui demande aux gens ce qu'ils préfèrent Ah ben, entre Ross et j'allais Rachel, le dire, Monica et j'allais dire. Chandler. 46 votes. Aujourd'hui, on en est à 50% Monica et Chandler, à 43% de Chandler et Joey, et 7% Ross et Rachel. Avec 46 votes. Donc, Je pense que c'est ouais. le truc que j'ai mis sur Twitter qui rencontre le plus de votes que j'ai jamais fait. J'aurais dû le faire depuis super longtemps. Bon, on verra bien d'ici. Ouais, je vais laisser pendant encore les 23 heures par défaut. Enfin, 24 heures par défaut, et on verra bien ce que ça donne. Mais t'as vu que le côté Chandler et Joey... Quand même. Ouais, je suis sûr que je fais ça avec Scrubs, mais Turk et JD est devant tout le monde, mais à 100%. On verra. Je testerai ça juste après. Mais tu peux tester, mais rajoute le mot Saint-Valentin à côté. Oui, bon. Non, Là, mais c'est sûr j'aurais que dû le faire. Mais c'est il n'y a sûr pas le bouton qu'en éditer. disant là. le couple, c'est sûr qu'en disant le couple, c'est sûr que moi, j'aurais cliqué aussi. J'aurais sûrement, si tu me parles de couple plus marquant, j'aurais sûrement cliqué aussi sur Joey et Chandler. Ouais, Maintenant, quand on parle de couple et Saint-Valentin, je parle plus de Monica et Chandler, de Chandler et C'est Monica. parce que tu as la vision du couple qu'on ouais, c'est entend. ça. Tu n'as pas la vision de la bromance qui peut aller très loin. Parce que C'est vraiment, re-regarde le tout avec cette image-là dans l'esprit. Tu verras que c'est un couple de A à Z. Vraiment. Surtout Ouais. quand ils doivent se séparer pendant quelques épisodes. Là, c'est vraiment le. Si, ça je me souviens, ouais, quand il est tout seul dans son chez lui là et qu'il attend. Voilà, et qu'il All va- by myself. Eh oui, All by Myself, magnifique, ouais. Donc, Ouais, voilà. ouais. Bon, mais je pense que on a tout dit. On Ah a non, il pas faut qu'on trop parle de traîné. Malcolm. Il faut qu'on parle de Malcolm rapidement. T'es sûr, tu veux parler de Malcolm? Non, bon, non, on a tout dit alors, tout va bien. Non, parce que globalement, tu l'as quasiment pas regardé, donc t'as pas fait tes Non, mais devoirs. si, mais c'est une série que je connais, donc que j'ai vue, quoi. Non, c'est vrai que c'était le petit cadeau pour qu'on ait une série un peu sympa à regarder au cas où ce serait vraiment un supplice de voir Eddie McDowd, quoi. Pour que D'accord. vous me détestiez pas trop. C'est ça. Non, mais ça reste toujours très drôle, ça reste toujours très... le sujet est toujours très parlant à l'heure actuelle, hein. C'est la comparaison de l'adolescence par rapport aux parents, mais aussi des adultes par rapport à la hiérarchie et ce genre de choses. Donc ça reste toujours très parlant. Et pendant ça, j'ai mon chat qui essaie de parler aussi. C'est Eddie McDowd, il est dans le chat maintenant. C'est ça. Il Donc regarde voilà. les bonnes actions. C'est le reboot qui commence. Mais c'est un épisode qui reste assez sympathique et il y avait sur le DVD, il y avait un pilote un peu avec une découpe alternative qui n'a jamais été doublé et qui était assez surprenant parce que ça partait vraiment dans un truc un peu plus comment dire, satirique que ce que ça n'est devenu réellement en fait. Voilà. Je sais pas si toi tu l'as vu ou t'avais vu que le pilote que tout le monde a vu, je suppose. Le pilote 2. De Malcolm. Parce qu'il y a eu, en fait, il y avait deux versions plus ou moins de ce pilote. Alors moi, j'ai vu que la version officielle. Je n'ai jamais vu la deuxième version DVD. J'ai vu la version qui avait été diffusée à l'époque sur la Fox. C'est une série qui était sur la Fox, je crois. Je devrais vérifier, ouais. Mais je pense que c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a une version longue. J'ai jamais vu. Jamais vu. Qui rajoute quand même 5 minutes de contenu dedans. Ah. Et ça donne une toute autre Saveur, saveur dans ce pilote-là. Et j'invite justement les gens à essayer de. Ah, bah écoute, tu trouver. sais quoi, je vais la regarder alors. Ouais, vraiment, regarde-le parce que moi j'ai vu celui-là plus l'autre et je me suis dit ah ouais quand même. Finalement, surtout quand on les regarde l'un après l'autre, on voit cette différence de lecture, cette différence de message un peu qu'ils ont essayé de faire passer et qui a dû être coupé pour un tas de raisons quoi. Eh ben, tu vois, si j'avais su, je vous aurais plus fait regarder celui-là. S'il est trouvable, en tout cas. Ah oui, très facilement trouvable. Oui. Oui. Enfin, en tout cas, je pense. je l'ai trouvé. Donc. Ça doit pas être impossible. Hein. Voilà. Je pense que là, vraiment, on a fait le tour. Voilà. On a réussi. J'avais peur qu'on ne réussisse pas à tenir dans cette heure et demie que j'essaie à tout prix de garder. On va se quitter sur le mot de la fin. Alors, Elodie, le mot de la fin? Je vais dire lama. Lama, ok.
En 2. Docteur Série. Amour. Lama amour. Il y a peut-être un message subliminal. Je suis malade. Serge Lama, c'est ça? J'ai Voilà. Exactement Gagné. ça. Oh là là, je suis trop fort. Ah là, je me respecte. Là, je m'aime. Là, je me lance des fleurs. Allez hop, c'est Saint-Valentin à moi pour moi. Donc, les rendez-vous dans 2 semaines avec Police Squad pour le pilote à regarder. Un quiz qui sera peut-être par quelqu'un d'autre qu'Elodie ou moi-même. Hein, peut-être Docteur Série. Il y aura peut-être même un invité en plus. Hein, on verra. Parce que bon, hein, ce serait bien d'avoir une 4e personne aussi de temps en temps. Ça donne une autre dynamique. Rejoignez-nous, nous sommes gentils. Voilà, nous sommes très très gentils. C'est affreux, dit comme ça, c'est « Rejoins-moi, je suis gentil ». Nous enregistrons notre podcast au 3e sous-sol à 22h tous les soirs. Envoie gentil au 6232. Bien, on est bien. Viens, regarde tout ce qu'on peut faire. C'était l'élément le plus long. Bon, je pense que là, on va s'arrêter là tout de suite, sinon ça va partir en ce que je pense. Oui. Bonne soirée, bonne soirée série, et bonne série. Et non, faut pas que je dise ça parce que je suis en train de piquer le truc de Season 1. Ouais, c'est ce qu'ils disent, c'est vrai, ils disent toujours bonne série. Oui, désolé. Oh là là, je fais du plagiat. Non, bah allez, bonne soirée et bonne bourre alors. Qu'est-ce que tu fais, moignon? Je me cherche une copine sur Facebook. C'est une fausse ukrainienne. Les cheveux noirs sous les bras. Ouais, l'arnaque! Tu te rends compte, coin-coin? Aujourd'hui, on cherche l'amour sur Internet. Quoi? Au Moyen-Âge, le chevalier conquérait sa belle à force d'exploits et d'héroïsme. Ouais! Celle-là, elle a des cheveux dans le nez.